Merci, Roi des rois. Merci, notre Dieu, notre ami, celui-là qui nous appelle ses amis. Et pendant que nous allons écouter ta parole, Père, nous prions afin que tu viennes et que tu prennes toute la place, que tu nous instruises, que Seigneur, ta parole puisse nous nourrir, être, ô Dieu de gloire, sur nos cœurs, nos âmes, nos esprits. Seigneur Dieu de gloire, comme un flambeau, afin que nos vies continuent de t'être agréables. Et pour ceux, ô Dieu, qui n'ont pas encore goûté à ton amour, Seigneur Dieu, nous prions afin que cette parole puisse permettre, Seigneur, à ceux-là de pouvoir s'approcher de toi, de pouvoir te connaître. Sois élevé, sois glorifié, sois magnifié. Béni sois-tu, mon Dieu, au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. C'est une grâce que nous avons d'être devant notre Dieu parce que ce Dieu grand, puissant, créateur du ciel et de la terre, c'est lui qui nous a appelés des ténèbres à son admirable lumière et c'est lui qui conduit nos vies. Que son nom soit glorifié. Nous trouvons notre texte de ce matin dans le livre d'Ézéchiel, le chapitre 12, à partir du verset 12. Ézéchiel, chapitre 14, à partir du verset 12. Autant pour moi. Ézéchiel, chapitre 14, à partir du verset 12. Nous faisons la lecture. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, lorsqu'un pays pécherait contre moi en se livrant à l'infidélité et que j'étendrais ma main sur lui, si je brisais pour lui le bâton du pain, si je lui envoyais la famine, si j'en exterminais les hommes et les bêtes, et qu'il eut au milieu de lui ces trois hommes, Noé, Daniel et Job, il sauverait leur âme par leur justice, dit le Seigneur l'Éternel. Si je faisais parcourir le pays par des bêtes féroces qui le dépeupleraient, s'il devenait un désert où personne ne passerait à cause de ces bêtes et qu'il eut au milieu de lui ces trois hommes, je suis vivant, dit le Seigneur l'Éternel, il ne sauverait ni fils ni fille, eux seuls seraient sauvés et le pays deviendrait un désert. Ou si j'amenais l'épée contre ce pays, si je disais que l'épée parcourt le pays, si j'en exterminais les hommes et les bêtes et qu'il y eut au milieu de lui ces trois hommes, je suis vivant, dit le Seigneur l'Éternel, il ne sauverait ni fils ni fille, mais eux seuls seraient sauvés. Ou si j'envoyais la peste dans le pays, si je répandais contre lui ma fureur par la mortalité pour en exterminer les hommes et les bêtes, et qu'il y eut au milieu de lui Noé, Daniel et Job, je suis vivant, dit le Seigneur l'Éternel, il ne sauverait ni fils ni fille, mais il sauverait leur âme par leur justice. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Le thème que je voudrais soumettre à notre réflexion ce matin est
le témoignage de Dieu. Le témoignage de Dieu. En parcourant ce passage, nous remarquons que Dieu rend témoignage de Noé, de Daniel et de Job. Il dit que si il détruisait, il envoyait des calamités pour détruire le pays, s'il envoyait la peste, des difficultés de tout genre, mais si dans ces pays, il y a Noé, Daniel et Job, il sauverait leur âme. Alléluia, alléluia. Dieu rend témoignage de ces trois personnes bibliques pour dire que, quelles que soient les difficultés qui surviendraient, ceux-là sauveraient leur âme. Pourquoi donc? Pourquoi ce témoignage à l'égard de Noé, Daniel et Job? Avant d'aller plus loin dans le sujet, regardons un peu le contexte du livre d'Ézéchiel. Déjà tout jeune, Ézéchiel assiste au bouleversement des dernières années du royaume de Juda. Il a environ 25 ans lorsqu'il est emmené captif à Babylone avec l'élite des habitants de Jérusalem. En captivité à Babylone, il exerce la fonction de sacrificateur pour les réfugiés du peuple de Dieu. C'est alors que Dieu commence à lui parler et durant 23 années, Dieu continue à se révéler à Ézéchiel. L'Éternel appelle Ézéchiel à être une sentinelle qui avertit le peuple de Dieu des périls qui l'attendent. La responsabilité des âmes demeure sur Ézéchiel, même lorsque les Juifs de la captivité refusent de l'écouter. La mission d'Ézéchiel est impérieuse. Quand nous lisons Ézéchiel 3, 6 à 11, la Bible dit, l'Éternel dit à Ézéchiel qu'il va lui parler, qu'il va lui dire de parler au peuple, mais que le peuple ne va pas écouter, qu'il va endurcir le cœur du peuple. Parce que, comme nous le parcourons dans toute la Bible, le peuple d'Israël, Dieu dit que ce peuple a un cou raide. C'est-à-dire que du jour au lendemain, le peuple s'approche de Dieu, se retire de Dieu, s'approche de Dieu, se retire de Dieu. Et c'est dans ce contexte de la captivité que Dieu appelle Ézéchiel à parler au peuple, mais malheureusement, le peuple n'écoute pas Ézéchiel. Ézéchiel connaît d'avance le sort qui lui est réservé. On se moquera de lui, on le critiquera, on le rejettera. Ce n'est pas pour rien que Dieu le désigne, pas moins de 91 fois comme le Fils de l'homme dans le livre d'Ézéchiel. Et ce titre de Fils de l'homme, nous le voyons également dans le Nouveau Testament avec Jésus-Christ, près de 79 fois. Et quand Dieu désigne Ézéchiel fils de l'homme, il y a une expression, il y a quelque chose qui suit cette expression fils de l'homme, c'est le rejet. D'autant plus que Ézéchiel n'est pas écouté.
Le peuple de Dieu ne suit pas la voie d'Ézéchiel. Ézéchiel est rejeté. De la même manière, dans le Nouveau Testament, nous voyons que Christ, Jésus, n'est pas écouté, il n'est pas suivi, il est contesté. Alléluia. Et nous constaterons également cette réjection au niveau des personnages de qui l'Éternel rend témoignage dans le passage que nous venons de lire. Quel est donc l'objet du témoignage de Dieu pour ces trois hommes, Noé, Daniel et Job? Regardons dans Genèse, le chapitre 6, en parlant de Noé. Pourquoi Dieu témoigne de Noé? Pourquoi Dieu dit que si il y a des calamités, des difficultés, Noé sauverait son âme? Genèse, le chapitre 6, à partir du verset 5. L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. L'Éternel se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre, et il fut affligé en son cœur. Et l'Éternel dit, « J'exterminerai de la face de la terre l'homme que j'ai créé, depuis l'homme jusqu'au bétail, aux reptiles et aux oiseaux du ciel, car je me répands de les avoir faits. » Le verset 8, « Mais Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. » Alléluia. Alléluia. Au temps de Noé, pendant que le mal régnait sur la terre, pendant que les hommes mangeaient et buvaient, la Bible dit que Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Pourquoi? Par la foi de Noé. Dieu rend témoignage de Noé à cause de sa foi. Quand nous situons le contexte de l'histoire de Noé, sachant que depuis plusieurs siècles, il n'avait pas plu sur la terre. Et Dieu dit à Noé, je vais faire pleuvoir sur la terre, je vais détruire l'humanité, fais-toi une arche. Dans le contexte de Noé, disons que Noé a dû avertir le peuple, les gens qui étaient là, Noé a dû les avertir que Dieu va détruire la terre par le déluge, par la pluie, par les eaux. On va remarquer que si depuis plusieurs siècles il n'y a pas plu, les gens vont se moquer de Noé. Ils vont se dire, mais ça fait plusieurs années, des siècles, il n'a pas plu et toi tu viens nous dire qu'il va pleuvoir, que Dieu va détruire la terre par des eaux, par la pluie. Ça ne va pas la tête. Tu débloques là. Mais Noé a cru à ce que Dieu lui a dit. Et quand on regarde le verset 11, la terre était corrompue devant Dieu. La terre était pleine de violence. Dieu regarda la terre et voici, elle était corrompue, car toute chair avait corrompu sa voie sur la terre. Alors Dieu dit à Noé, la fin de toute chair est arrêtée par devers moi, car ils ont rempli la terre de violence. Voici, je vais les détruire avec la terre. Le verset 14, fais-toi une arche. Comme je le disais, Dieu dit à Noé, fais-toi une arche. Je vais détruire la terre. Certainement que, comme je l'ai dit, Noé a averti
la population. Dieu va détruire la terre. Oh oh, allô, Dieu va détruire la terre. Dieu va détruire la terre. Repentez-vous. Croyez en Dieu. Dieu va détruire la terre. Est-ce que quelqu'un a cru? Non. Mais par la foi, Noé va construire l'arche que Dieu lui a demandé de faire. Et au verset 22 du chapitre 6, la Bible dit, c'est ce que fit Noé. Il exécuta tout ce que Dieu lui avait ordonné. Et dans le Nouveau Testament, dans Hébreux, le chapitre 11, le verset 7, c'est écrit, c'est par la foi que Noé, divinement averti des choses qu'on ne voyait pas encore, et saisi d'une crainte respectueuse, construisit une arche pour sauver sa famille. C'est par elle qu'il condamna le monde et devint héritier de la justice qui s'obtint par la foi. Alléluia. Alléluia. C'est par la foi que Noé a sauvé sa vie et les siens. Et c'est à cause de la foi de Noé que Dieu va rendre témoignage à Noé. Que Dieu va rendre témoignage de Noé et va dire que si les eaux viennent pour détruire la terre, si la peste vient pour détruire la terre, si les calamités arrivent pour détruire la terre, Noé, par sa foi, va sauver son âme. Alléluia. Le dictionnaire Larousse définit la foi comme étant une adhésion totale de l'homme à un idéal qui le dépasse. Une adhésion totale de l'homme à un idéal qui le dépasse. Un engagement que l'on prend d'être fidèle à une promesse. Une confiance absolue que l'on met en quelqu'un ou en quelque chose. Du mot latin fides, qui veut dire confiance, et du mot grec pistis, qui veut dire se fier, avoir l'assurance, croire. La foi désigne le fait d'avoir confiance en quelqu'un ou en quelque chose. Qu'est-ce que la Bible dit au sujet de la foi? Une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Hébreux 11, le verset 1. Alléluia. Noé a eu confiance à Dieu. Noé a placé sa confiance, sa foi en Dieu. Lorsque, depuis plusieurs siècles, il n'y a pas eu une goutte d'eau sur la terre et que Dieu lui dit, je vais faire pleuvoir, je vais détruire la terre par les eaux, par la pluie, Noé a cru. Et Noé a fait l'arche comme Dieu le lui a demandé. Mais les hommes autour de lui n'ont pas fait pareil. Ils n'ont pas cru. C'est pour cela, pour sa foi, que Dieu témoigne de Noé. Pour nous, chrétiens, comme pour Noé, notre foi repose sur la parole de Dieu, sur les promesses à nous faites par notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Dans Hébreux 11, le verset 6, il est écrit, « Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. » Sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Et par la foi, Noé a été agréable à Dieu. Alléluia. Par sa foi, Noé a eu le témoignage de Dieu.
La foi vient de la parole de Dieu. Quand Dieu a dit à Noé, fais-toi une arche, Noé a cru. Noé a cru à la parole que Dieu a dit. La foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Alléluia. Jésus-Christ a promis de revenir nous chercher. Jésus-Christ a promis de revenir chercher son Église. Il est mort sur la croix, il est ressuscité d'entre les morts, il est monté au ciel et il a dit, je viens vous chercher. Voici, je viens bientôt. Et ma rétribution est avec moi pour rendre à chacun selon ce qu'est son œuvre. Je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Apocalypse chapitre 22, le verset 12 et le verset 13. Jésus vient chercher ceux qui ont cru en lui ou ceux qui croient en lui. Ceux qui, par le passé, ont cru en Jésus-Christ, Jésus vient les chercher. Ceux qui croient maintenant en Jésus-Christ, Jésus vient les chercher. Ceux qui croiront en Jésus-Christ demain, Jésus vient les chercher. C'est la parole de Dieu. Et cette parole doit susciter en nous cette foi pour que Dieu puisse témoigner de nous, comme Dieu a témoigné de Noé. Comme au temps de Noé, nous voyons en ce moment un monde où le péché, on peut dire, le péché est visible à l'œil nu. Et le diable est déchaîné. Il est décidé à faire périr le maximum de personnes. Nous devons avoir confiance en Jésus-Christ. Car pour avoir possédé la foi, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. Aujourd'hui, ce qui nous reste, c'est de garder la foi. Avec tout ce que nous connaissons du monde, les maladies, les pandémies, les tremblements de terre, les guerres, les bruits de guerre, qui annoncent la fin des temps, ce qui nous reste, c'est de garder la foi. C'est de faire confiance à celui qui viendra bientôt nous chercher pour vivre avec lui pour toujours. Alléluia. Il a dit lui-même, Jésus a dit, dans Jean le chapitre 14, à partir du verset 1, que votre foi ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Voici la promesse que Jésus nous fait. Nous devons avoir foi en cette promesse, car Jésus revient bientôt. Et il vient chercher son Église. Il vient chercher ceux qui auront gardé la foi. Alléluia. Alléluia. Dieu a rendu témoignage de 3 personnes, Noé, Daniel et Job. De Noé, Dieu a rendu témoignage à cause de sa foi. Si nous voulons que Dieu rende témoignage de nous, nous devons garder la foi. Dieu a rendu témoignage également de Daniel.
à cause de sa consécration et de sa vie de prière. À cause de la vie de consécration de Daniel et de sa vie de prière, Dieu rend témoignage de lui que si la terre est détruite, si le pays est détruit, si des maladies surviennent, Daniel sauverait son âme. Alléluia. Alléluia. Dans Daniel, le chapitre 1er, le verset 8, Daniel résolut de ne pas se souiller par les mets du roi et par le vin dont le roi buvait. Et il pria le chef des eunuques de ne pas l'obliger à se souiller. Dieu fit trouver à Daniel faveur et grâce devant le chef des eunuques. En effet, Daniel était parmi ceux qui étaient déportés en captivité à Babylone, avec le peuple de Dieu, avec le peuple qui résidait à Jérusalem. Quand Nebuchadnezzar est arrivé et a pris la ville, a pris Jérusalem et est parti en captivité avec tout le peuple. Et le roi Nebuchadnezzar a demandé à son eunuque de trouver des jeunes gens qui pourraient servir à sa table, qui pouvaient servir dans son royaume. Et parmi ces jeunes gens, Daniel et 3 de ses compagnons ont été désignés. Il était question que tous ceux qui seraient désignés allaient manger à la table du roi, allaient se nourrir à la table du roi. Le verset que nous venons de lire, Daniel 1,8, Daniel résolut de ne pas se souiller avec les mets du roi. Vous voyez quelqu'un qui est en captivité et qu'on lui dit « tu vas manger la nourriture du roi ». Aujourd'hui, si quelqu'un est invité à la table d'un président, il va sauter de joie, n'est-ce pas? Mais Daniel résolut en son cœur de ne pas se souiller avec les mets du roi, avec le vin du roi. Pourquoi? Parce que certainement, toute cette nourriture et ce vin sont consacrés à des idoles, parce que ce peuple babylonien n'est pas un peuple de Dieu, ce n'est pas un peuple qui croit en Dieu. Donc je disais qu'à cause de la vie de consécration et de la vie de prière de Daniel, Dieu a rendu témoignage de Daniel. Le dictionnaire français définit consacré comme dédié à Dieu. Dédié à Dieu. Et dans ce passage que nous avons lu de Daniel, ce qui transparaît ici, c'est que Daniel ne veut pas se souiller avec les mets du roi. Daniel ne veut pas participer à l'idolâtrie du peuple babylonien parce qu'il est dédié à Dieu. Alléluia. Daniel ne pouvait donc pas se mélanger avec les pratiques de ce peuple, même s'il est captif, même s'il est prisonnier, il ne peut pas. Il n'a pas voulu. Il résolut en son cœur de ne pas se souiller parce qu'il est dédié à Dieu. Alléluia. Lorsque le chrétien, lorsque quelqu'un accepte Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur personnel, quand le nom chrétien est marqué dans sa vie, il est dédié à Dieu, il est consacré à Dieu. Alléluia. La Bible dit dans 1 Pierre, le chapitre 2, le verset 11, bien-aimés, je vous exhorte comme étrangers et voyageurs sur la terre, à vous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme.
ayez au milieu des païens une bonne conduite, afin que, là même où ils vous calomnient comme si vous étiez des malfaiteurs, ils remarquent vos bonnes œuvres et glorifient Dieu au jour où il les visitera. Alléluia. Daniel, quand nous lisons tout le livre de Daniel, alors que le peuple se moque de Daniel, alors que les Babyloniens, ceux qui, avec Daniel, servaient dans le royaume, étaient, je pourrais dire, contre Daniel, parce que nous verrons par la suite, ils font faire des édits au roi pour accuser ceux qui croient en Dieu, pour accuser Daniel et ses compagnons. En tant que chrétiens, comme nous venons de le lire dans 1 Pierre, le chapitre 2, le verset 11 et le verset 12, lorsque nous sommes dédiés à Dieu, lorsque nous sommes consacrés à Dieu, lorsque nous appartenons à Dieu, sachons que nous sommes étrangers, nous sommes voyageurs sur la terre. Nous sommes de passage sur la terre. Nous l'avons lu plus haut. Jésus est parti nous préparer une place dans le ciel, au paradis. Et lorsqu'il va finir de préparer la place, il va venir nous chercher afin que nous soyons avec lui pour l'éternité. Alléluia. Et donc, notre consécration se voit ici, dans ce passage, par une bonne conduite, comme Daniel l'a fait. À nous éloigner, à nous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à notre âme, afin que ceux qui nous regardent, ceux qui ne connaissent pas Jésus-Christ et qui nous regardent, il faut qu'un jour, ils témoignent. Lorsque Christ va les toucher, il faut qu'ils témoignent que nous nous sommes trompés. En vérité, celui-là qui est chrétien, il est consacré à Dieu, il est dédié à Dieu par sa vie que nous voyons. Bien-aimés, dédions notre Dieu, notre vie, dédions nos vies à Christ. Livrons nos corps, nos âmes, nos esprits à Christ. Consacrons nos vies à Christ. De cette consécration, Dieu peut rendre témoignage de nous, comme il rend témoignage de Daniel, par la vie de Daniel. Le deuxième élément pour lequel Dieu rend témoignage de Daniel, c'est sa vie de prière. Nous le voyons dans Daniel, le chapitre 2, où ceux qui gouvernaient le peuple, ceux qui étaient au service du roi, ont fait ériger une statue. Et on dit que quand la trompette va sonner, tout le monde devait adorer la statue. Tout le monde devait prier une idole. Daniel, le chapitre 2, à partir du verset 16, et Daniel se rendit vers le roi, Le contexte, c'est que le roi avait fait un songe et pour lui, il était difficile de se rappeler le songe et l'explication. Il a appelé les sages
et les magiciens, et malheureusement, aucun d'eux ne pouvait ni révéler le songe, ni l'interpréter. Il a décidé de mettre à mort tous les sages, tous les magiciens, si ceux-là n'arrivaient pas non seulement à révéler le songe que lui, le roi Nebuchadnezzar, il a fait, mais également à l'interpréter. Et c'est dans ce contexte que Daniel va se rapprocher du roi. Dans Daniel 2, le verset 16, et Daniel se rendit vers le roi et le pria de lui accorder du temps pour donner au roi l'explication. Ensuite, Daniel alla dans sa maison et il instruisit de cette affaire Anania, Michaël et Azaria, ses compagnons, les engagea à implorer la miséricorde du Dieu des cieux afin qu'on ne fît pas périr Daniel et ses compagnons avec le reste des sages de Babylone. Le verset 19, alors le secret fut révélé à Daniel dans une vision pendant la nuit. Et Daniel bénit le Dieu des cieux. Alléluia. Comme je disais, le contexte était que les sages, les magiciens devaient mourir si personne n'arrivait à expliquer au roi, à dire au roi non seulement le songe, mais à l'interpréter. Ici, dans le passage que nous avons lu, il y a une chose que Daniel a faite, c'est que Daniel a demandé à ses compagnons de pouvoir prier. Qu'il s'engage à prier. Et lorsque ses compagnons et lui-même se sont engagés à prier, qu'est-ce qui s'est passé? Dieu révèle à Daniel le songe. Non seulement le songe, mais l'interprétation du songe. Alléluia. Le verset 27, Daniel répondit en présence du roi et dit, « Ce que le roi demande est un secret que les sages, les astrologues, les magiciens et les devins ne sont pas capables de découvrir au roi. Mais il y a dans les cieux un Dieu qui révèle les secrets et qui a fait connaître au roi Nebuchadnezzar ce qui arrivera dans la suite des temps. Voici ton songe et les visions que tu as eues sur ta couche. » C'est parce que Daniel s'est incliné dans la prière avec ses compagnons que Dieu lui a révélé ce songe et son explication. Il y a eu encore un décret, toujours dans le livre de Daniel, où personne ne pouvait prier autre Dieu que la statue que le roi avait érigée. Personne d'autre ne pouvait prier un autre Dieu que la statue du roi. Et dans le chapitre 6 de Daniel, Daniel a su le décret du roi qui dit que si quelqu'un prie un autre Dieu, si quelqu'un prie quelqu'un d'autre, il sera jeté dans la fosse aux lions. Et dans le chapitre 6, comme je l'ai dit au verset 10, lorsque Daniel sut le décret, que le décret était écrit, il se retira dans sa maison où les fenêtres de la chambre supérieure étaient ouvertes dans la direction de Jérusalem, et 3 fois le jour, il se mettait à genoux, il priait et il louait son Dieu comme il le faisait
auparavant. Comme il le faisait auparavant. Les hommes ont trouvé Daniel en train de prier et nous remarquons dans le livre de Daniel que la vie de prière caractérisait cet homme. La vie de prière caractérisait cet homme. Daniel parlait avec Dieu. Par sa vie de consécration et sa vie de prière, Dieu témoigne que Daniel sauvera son âme, même si des difficultés surviennent sur la terre. Alléluia. En tant que chrétien, notre vie doit être caractérisée par une vie de prière. Comme Daniel, comme on l'a lu, comme il le faisait auparavant. C'est-à-dire qu'il priait continuellement. Il avait cette habitude de prier. Et malgré le décret du roi, il continuait à prier. Alléluia. La prière est le contact de l'âme avec Dieu. Dans la prière, Dieu se penche pour embrasser l'homme, le bénir et l'aider en tout ce dont Dieu peut imaginer ou en tout ce dont l'homme a besoin. La prière est le fin nerf qui actionne les muscles de la toute-puissance de Dieu. Dialoguer ou parler avec Dieu signifie non seulement que je prononce des prières, mais aussi que Dieu répond. Alléluia. Malgré les temps difficiles, malgré les interdictions, Daniel se consacre à Dieu et Daniel continue de pratiquer la prière. La Bible nous dit, à nous chrétiens, priez sans cesse. Et par notre vie de prière, par notre communication avec Dieu, Dieu nous révèle les secrets. Dieu nous révèle sa pensée. Dieu nous révèle les choses qui peuvent venir, qui peuvent arriver. Des choses sur notre vie, des choses sur des frères, des choses sur l'Église. C'est par la prière. Alléluia. Le temps est parti rapidement. Pourquoi Dieu témoigne de Job? À cause de l'intégrité de Job. Quand on lit le livre de Job, quand on lit son histoire, Dieu témoigne en disant « Et cet homme était intègre et droit. Il craignait Dieu et se détournait du mal. » Dans Job, le chapitre 1 et le verset 1. Le verset 7, du verset 7 jusqu'au verset 12, Satan vient devant Dieu et Dieu demande à Satan, mais d'où viens-tu? Il dit, je viens de parcourir la terre. Est-ce que tu as remarqué mon serviteur Job? Dans le verset 8, as-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal.
Satan dit à Dieu, ben, si tu le protèges, si tu le bénis, il va te craindre. Alors Dieu donne la permission à Satan de lui enlever tout ce qu'il a. La Bible dit, quand on lit le livre de Job, en une journée, Job a perdu ses enfants, tous ses enfants. Job a perdu tous ses biens, ses bétails, ses animaux, tout, en une journée. Satan, mais ce qui est étonnant, Job n'abandonne pas Dieu. Job reste intègre. Satan vient encore devant Dieu et Dieu lui dit, dans le chapitre 2, à partir du verset 3, « As-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. Il demeure fermement dans son intégrité et tu m'excites à le perdre sans motif. » Et Satan dit, c'est parce qu'il n'est pas malade. Parce que s'il est malade, il va te renier. Dieu donne la permission à Satan de toucher à Job. Job devient malade, un ulcère. Et la Bible dit, il prend même des tessons, des éclats de bouteille pour se gratter. Mais dans tout cela, Job demeure intègre. Et même sa femme lui dit, maudit Dieu et meurs. Voilà ce que Job dit. Tu parles comme une femme insensée. Quoi? Nous recevons de Dieu le bien et nous ne recevrions pas aussi le mal. En tout cela, Job ne pécha point par ses lèvres. Job est demeuré intègre à Dieu, malgré tout ce qui lui arrive. L'intégrité, qu'est-ce que c'est? La probité, l'honnêteté, l'état de ce qui est intact et qui n'a pas subi d'altération, irréprochable et sans défaut. C'est la qualité d'une personne irréprochable et sans défaut. Dans la Bible, l'intégrité désigne un attachement ferme à la justice. Mais quand on examine la façon dont ce mot est utilisé dans la Bible et les exemples de personnes intègres qui y sont cités, on comprend qu'être intègre, c'est avant tout être profondément attaché à Dieu. Alléluia. Dans le livre de Job, nous voyons les amis de Job sont venus pour, soi-disant, le consoler, pour parler avec lui. Mais au contraire, je dirais qu'ils sont venus pour accentuer sa douleur. Ils lui ont fait des reproches. Mais la Bible dit, mais Job, dans toute sa douleur, il n'a point péché. Mais au contraire, regardez ces réponses qu'il donne à ses amis. Dans Job 16, 19, déjà maintenant, mon témoin est dans le ciel. Malgré sa douleur, malgré qu'il ait perdu tout sur la terre, il dit, dès maintenant, mon témoin est dans le ciel. Mon témoin est dans les lieux élevés. Au verset 20, mes amis se jouent de moi. C'est Dieu que j'implore avec larmes. Le chapitre 19 au verset 25, mais je sais que mon Rédempteur est vivant et qu'il se lèvera le dernier sur la terre. Le chapitre 27, le verset 1er jusqu'au verset 4, Job prit de nouveau la parole sous forme sentencieuse et dit, Dieu qui me refuse la justice est vivant. Le Tout-Puissant qui remplit mon âme d'amertume est vivant.
aussi longtemps que j'aurai ma respiration et que le souffle de Dieu sera dans mes narines, mes lèvres ne prononceront rien d'injuste. Ma langue ne dira rien de faux. Alléluia. Job demeure dans son intégrité. Il demeure irréprochable, attaché fermement à Dieu, malgré la douleur, malgré les moqueries de ses amis qui sont venus auprès de lui. Dans le Nouveau Testament, intégrité signifie honnêteté et adhésion à un modèle de bonnes œuvres. Et comme nous le savons, Jésus est l'exemple parfait d'intégrité. Après son baptême, il a été tenté dans le désert. Dans Matthieu 4, la Bible dit qu'il est resté intègre et il n'a point péché. Les chrétiens sont appelés à être comme Jésus. En Christ, nous sommes une nouvelle créature et pouvons être considérés comme sans défaut devant Dieu. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Nous avons également reçu le Saint-Esprit en tant que chrétiens qui demeure en nous, qui agit en nous et qui nous sanctifie et nous rend davantage semblables à Jésus-Christ. Alléluia. Dans 2 Corinthiens 3, 18, nous tous qui, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire comme le Seigneur, l'Esprit. Nous devons nous efforcer de mettre en œuvre notre salut avec crainte et profond respect. Nous sommes appelés à obéir à Dieu afin de devenir des personnes d'une moralité et d'une intégrité sans faille. Dans le monde actuel, les chrétiens doivent refuser toute forme de corruption et de compromis, car nous servons Dieu et non les hommes. Et quoi que vous fassiez, en parole, en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus, en rendant des actions de grâce à Dieu le Père. Alléluia. Pendant que le monde actuel connaît les pires maux et situations qui présagent la fin des temps, bien-aimés, si nous gardons la foi comme Noé, si nous avons une vie de consécration et de prière comme Daniel, si nous demeurons fidèles, nous demeurons intègres comme l'a été Job, certainement que Dieu pourra témoigner de nous. Non seulement nous serons sauvés, nous sommes sauvés et nous aurons le témoignage de Dieu. Par sa foi, par sa vie de consécration et de prière, par son intégrité, Dieu a témoigné de Noé, de Daniel et de Job. La question qui se pose, est-ce que Dieu peut témoigner de toi? Est-ce que Dieu peut témoigner de toi? Nous allons prier. À cette interrogation, nous allons prier afin que, si nous voulons que Dieu témoigne de nous, que nous puissions garder la foi comme l'a fait Noé, qui par tous ces temps difficiles, ne voyant pas ce qui allait arriver,
a gardé la foi et a construit l'arche pour sauver lui et sa famille et les animaux que Dieu a désignés. Étant en captivité, Daniel est resté consacré à Dieu. Il est resté attaché à Dieu. Et par sa vie de prière, il a démontré encore son attachement à Dieu. Et Job, malgré la perte de tous ses biens, malgré la maladie, la souffrance, il est resté intègre. Élevons la voix et prions afin de garder foi, de garder confiance en notre Seigneur Jésus-Christ, d'avoir une vie de consécration, de continuer à nous dédier entièrement à Dieu et d'avoir une vie de prière. Une vie de prière soutenue et continuelle. Et de rester intègre, totalement irréprochable, loin de tout compromis. Seigneur, dans ton amour, tu nous as appelés des ténèbres à ton admirable lumière. Et Seigneur, ton désir, c'est de témoigner de nous, de témoigner de ta bonté, de témoigner que nous sommes enfants de Dieu. Car ton esprit témoigne à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu parce que nous avons foi en toi, parce que nous t'avons dédié nos vies, parce que chaque jour nous parlons avec toi comme toi tu parles avec nous par ta parole. Aide-nous, ô Dieu, à demeurer intègres. Aide-nous, ô Dieu, à ne pas nous compromettre avec tout ce que nous connaissons dans ce monde. Mais au contraire, comme Noé, comme Daniel, comme Job, que Seigneur Dieu, nos vies demeurent attachées à toi. Que nous demeurions intègres afin que tu puisses témoigner de nous, afin que lorsque Jésus-Christ paraîtra, nous aussi, nous puissions paraître avec lui. Parce que bientôt, Jésus-Christ vient nous chercher. Seigneur, ô Dieu, aide nos cœurs à nous attacher à toi. Aide-nous à garder la foi, à avoir confiance en toi, à ne point, ô Dieu de gloire, douter. Parce que nous savons que même si nos yeux n'ont pas vu, notre esprit rend témoignage. Ton esprit rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Ta parole rend témoignage et ta parole nous démontre que tu es vrai, que tu es véritable, que tu n'as pas changé. Aide-nous à demeurer intègres. Aide-nous à demeurer dans tes voies, dans ta parole. À ne pas nous éloigner, ô Dieu, de toi, mais au contraire, à abandonner les pratiques du monde, afin que tu puisses continuellement rendre témoignage de nous et continuer à nous appeler tes enfants. Sois élevé, mon Dieu. Sois glorifié, mon Dieu. Oh, merci Seigneur.